À ce stade de discours, j'aimerais faire 3 remarques. La première concernant la l'allégation de certains musulmans qui prennent les musulmans de haut à l'image du chercheur Rachid Achachi, qui n'est pas un religieux, mais qui est affilié à l'islam, ne serait-ce que par affiliation. Donc je ne connais pas trop ce chercheur, mais une fois sur Twitter, il avait pris les musulmans de haut en disant que les musulmans ne comprennent pas la Trinité. Donc je lui ai demandé des explications, je n'ai pas eu de réponse. Mais bon, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, à titre informatif, je n'ai pas de réponse. Il y a aussi Dr Moreno Lahajami, qui est un converti, qui, même chose, qui disent que les musulmans ont mal compris la Trinité, et qu'ils parlent plutôt d'un trithéisme. Et donc, c'est peut-être des points que je vais évoquer à l'avenir. Mais pour revenir à ce trithéisme, il est intéressant que Jean Rosselin, donc, qui est peut-être l'initiateur du nominalisme, à laquelle se revendiquera Ibn Taymiyyah, donc dont fera, qui deviendra la méthodologie d'Ibn Taymiyyah, et de son contemporain Guillaume d'Occam, donc avant Ibn Taymiyyah. Jean Rosselin est du XIe siècle, donc il est né avant Ibn Taymiyyah, et pourtant il a adopté le nominalisme. C'est des points que je vais évoquer plus tard. Et il remet en question, bien sûr, la Trinité qui est née de la philosophie grecque. C'est-à-dire il remet en question la- le principe sophiste philosophique selon lequel les universaux existent. Et lui, il dit que les universaux relèvent sont une pure euh, s- euh, élucubration mentale, ou c'est une opération qui est purement mentale, et dans l'existence, eh bien, il n'y a pas d'universaux. Ibn Taymiyyah va reprendre cette approche pour déconstruire notamment la Trinité. Donc on a aimé que notre ami il parte de ce postulat. Et il est intéressant qu'il a été accusé de trithéisme. Jean Rosselin, il a été accusé de trithéisme parce que il refusait de qualifier de, de convenir de la définition en vogue sur les universaux. C'est-à-dire qu'actuellement, lorsqu'on a notre ami Ajmi ou Dr Moreno Al-Hajmi ou bien Rachid Achachi, lorsqu'ils prennent les musulmans de haut, peut-être moins pour Al-Hajmi, mais bon, ils défendent malgré tout un réformisme, eh bien, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes influencés par cette métaphysique qui relève du sophisme, et qui est décadente, et qui est ridicule. Et malgré qu'ils sont empreints de ce sophisme ridicule, eh bien, ils vous ridiculent les musulmans arriérés qui ne conviennent pas avec les chrétiens que la Trinité n'a rien à voir avec le prétendu trithéisme. Et donc, parenthèse fermée, euh, lorsque Ibn Sina il parle de l'un procède de l'un, bien sûr, c'est le principe du, euh, du principe actif, donc qui est immatériel, et ce sera le lot de toutes les cultes à mystère de l'Antiquité, de l'Antiquité, qui vont influencer les 3 grandes religions, notamment le calame musulman, malheureusement. Et troisième remarque, c'est à propos d'Esdras, donc j'avais oublié le nom. Esdras, c'est celui que certaines sectes chrétiennes ont pris pour divinité. Après, on dit que c'est le deuxième Moïse. Et, donc, étant donné qu'il a
qu'il a reconstitué la communauté juive et, euh, et qu'il a, et qu'il a, et qu'il a mis l'accent sur la loi mosaïque, eh bien, Esdras a été érigé en culte au sein de la communauté juive. Et selon l'exégèse et l'érudition musulmane, il est possible qu'il est celui à qui fait allusion le verset de l'homme qui a disparu pendant 100 ans, ou qui est resté endormi ou mort pendant 100 ans, étant donné que selon certains passages de la Bible, si on les décortique, il est possible que ce fameux Esdras, il a été perdu pendant 2 générations, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nouvelles de lui pendant 2 générations. Il est possible que ce fameux Esdras, que ce Esdras, il soit euh, celui auquel fait allusion le verset du Coran, qui parle d'un homme qui est mort ou endormi pendant 100 ans, dans Surat al-Baqarah. Je continue. Donc, ولكن المتفلسفة الذين يقولون بصدور العقول والأفلاك منه, donc ils disent qu'ils parlent de l'émanation des esprits, de l'intellect, ou donc l'aflak, ce sont les, euh, les, les astres, donc l'univers, et les univers, ou l'univers. Et donc, c'est sur ce principe qu'Ibn Sina il a fondé sa cosmologie et sa théologie, donc sur ce principe qui est emprunté à la philosophie grecque, et qui va gangréner le calem musulman, le calem juif, et la scolastique chrétienne. Oui, Nsumi Adaleka Tawalludan, donc ils appellent ça un engendrement. Donc cette émanation, ils l'appellent engendrement. Ils disent que cette chose engendrée, eh bien, elle est séparée de lui. Walakin yuthbitun waladan qadiman. Mais cette chose qui est séparée de lui, donc ici c'est le fameux monde ancien concomitant, et à la fois concomitant à Dieu et à la fois contingent. Donc c'est bien sûr c'est une équilibration purement mentale, c'est un sophisme ridicule. Pourtant, elle vient d'un grand intellectuel comme Ibn Sina, à propos duquel Ibn Taymiyyah a dit qu'il voyait en rêve, lorsqu'il était à peine pubère, donc comme le rapporte notre ami Messire, il se voyait en rêve en train de réfuter Ibn Sina à l'âge de la puberté. C'est dire à qui nous avons affaire. Et finalement, derrière cette grande intelligence, cette intelligence supérieure qu'était Ibn Sina, il arrive à des équilibrations ridicules et puériles, et qui suscitent l'admiration chez la plupart des intellectuels, ou chez beaucoup d'intellectuels en tout cas, alors que ce sont des considérations que ce sont des équilibrations qui sont ridicules. Et donc, il dit que yuthbitun walad qadiman azaliyan. Ils disent donc que cet élément engendré qui provient de l'émanation, il est à la fois prééternel et intrinsèque. Ici, il dit azalin, c'est prééternel, ancien, prééternel. Donc, sadara minhu, qui procède du principe premier, biré irtiari. Donc, il dit donc si ça rejoint la vision déiste du dieu grec, biré irtiari, sans volonté, de façon inconsciente. Oui, oui, donc ils disent que il procède de l'un. وسائر الطوائف الذين أثبتوا لله ولدا جعلوا حادثا منفصلا عنه. Et toutes on va dire les doctrines qui attribuent à Dieu un enfant, eh bien, toutes disent qu'il est hadithan, contingent, et séparé de lui. Donc ici, il y a un paradoxe que Ibn Taymiyyah il a noté. Ensuite,
فأما جعل صفته القائمة به ولدا له ومولودا. Donc, quant à considérer que son attribut, القائمة به, dont il est doté, elle est engendrée à la fois, et donc elle est enfantée, et elle serait son fils. Donc l'attribut est le fils de l'essence, elle est engendrée par l'essence. فهذا لا يعرف من غير النصارى. Donc en dehors des chrétiens, ce credo, et bien sûr il va relativiser après, ce credo, eh bien, il n'est soutenu par aucune autre tendance que les chrétiens, aucune autre doctrine que la doctrine chrétienne. Mais j'expliquais que c'est le lot des cultes à mystère de l'Antiquité. فإذا أثبتوا له ولدا وابنا غير مخلوق. Donc il lui impute un enfant, donc, et un être engendré, incréé, غير مخلوق. فإذا أثبتوا له ولدا وابنا غير مخلوق والصفة القائمة به لازمة له. Donc engendré, qui serait donc un attribut dont il est doté et qui était intrinsèque. Lem tatawalad anhu wa la tusamma ibnan. Donc cet attribut, il n'est pas engendré par l'essence, et on ne la désigne pas sous le terme de enfant. Wala waladan inda ahad min anbiya wa ghayrihim. Donc dans le discours des prophètes, comme expliqué, ta'ayyana an yakuna al-walad imma juz'an munfasilan anhu. Donc il devient évident que cet enfant, que ce fils, soit il est une partie. Là, on peut parler de partie, là. Donc c'est très bien quand tu parles de partitionnisme, on parle de la Trinité, c'est très bien, mais on ne parle pas de partitionnisme lorsqu'on parle du doigt. Munfasilan anhu, donc séparé de lui, ou imma ma'lulun lahu, donc qui a un effet, donc il y a une relation avec lui de cause à effet, sadirun minhu, qui procède de lui, bighayri qudrati, sans volonté et sans son pouvoir. Wa ayyul qailin qaluhu, donc quoi qu'ils puissent dire, fahum fihi kuffar mudahihun liqawli alladhina kafaru min qabl. Donc c'est en ce sens-là que cette parole n'est pas propre aux chrétiens, c'est qu'elle limite les trinités des cultes à mystère de l'Antiquité. Et ce qui est intéressant, c'est que ce culte à mystère, il repose sur trois grands principes. Donc il y a l'être suprême, l'être premier, donc qui est immatériel. Ensuite, il y a un engendrement, ce qui dans la Trinité est le Fils. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une destruction et une résurrection. Et donc, chez les chrétiens, cette résurrection, elle se concrétise avec la Trinité. Et bien entendu, Kam Hanifi, il ne pénètre pas. Donc, les enjeux de l'opinion selon laquelle Jésus a été crucifié. Donc, ces enjeux le dépassent. Et lui, peut-être bien malgré lui, eh bien, il fait un syncrétisme qui va au-delà d'un syncrétisme avec les trois grandes religions monothéismes. Donc ici, il fait un syncrétisme avec les religions, avec les cultes à mystère de l'Antiquité, et qui, selon le messianisme kabbaliste, eh bien, à la fin des temps, il y aura le retour ou l'avènement d'un Messie qui reconstruira le temple, donc qui construira le troisième temple, et qui offrira la domination au peuple élu, sous l'égide duquel seront soumis les autres peuples, et régis par la loi noachide ou le noachisme. Et ce noachisme, eh bien, il est un syncrétisme de tous ces cultes à mystère de l'Antiquité. Donc les enjeux ici ne sont pas moindres, et notamment c'est en lien avec l'évangile de Bernabé, puisque j'ai démontré que ces kabbalistes, ce messianisme kabbaliste, eh bien, il est à l'origine de l'évangile de Bernabé. Donc c'est
c'est un texte qu'ils ont fabriqué de la même manière qu'ils ont fabriqué le protocole des sages de Sion et qu'ils l'ont fait passer pour un texte de propagande russe. Et là, c'est la même chose. Ils ont fabriqué l'évangile de Bernabé et ils l'ont fait passer pour un texte fabriqué par des musulmans. Et cet évangile, eh bien, il annonce ou il valide la thèse messianiste kabbaliste, l'avènement du troisième temple du Messie. Et dans ce scénario évoqué par Godfrey Gintz, eh bien, Mohammed est le 10e avatar, Jésus est le 9e avatar, Krishna est le 8e avatar. Et le 9e avatar, il annonce le millénarisme qui a été développé, ce millénarisme a été développé par Joachim de Flore, qui était franciscain. Donc ici on retrouve l'opposition franciscain-dominicain du nom de la rose. Et ce millénarisme, peut-être ce n'est pas l'endroit pour en parler, je vais en parler plus tard. Il est évoqué dans l'épître de Bernabé et il est évoqué de façon, on va dire, subliminale, puisqu'il fait allusion à Joachim de Flore. Il est évoqué par Dante. Et pour ce qui est des protocoles des sages de Sion, il s'inspire d'un livre de Maurice Joly, donc c'est certes probablement et même très certainement un initié, qui imagine un dialogue entre Dante et Montaigne. Donc c'est une allusion ici à Joachim de Flore. D'ailleurs, l'évangile de Bernabé, et cela a échappé à Karim Hanifi. Donc ici, Karim Hanifi, il est impliqué dans, malheureusement, peut-être bien malgré lui, donc c'est une victime collatérale de cette propagande subliminale. Il est impliqué dans deux éléments de ce sémianisme kabbaliste, qui est la crucifixion de Jésus et l'annonce du millénarisme à travers l'évangile de Bernabé. Donc quand même, il dit que l'évangile de Bernabé est une invention des musulmans, et par rapport à ça, il a participé à un documentaire de propagande. Donc on me dit qu'Hanifi Hanifi n'est plus actif depuis 6 ans, mais ce documentaire existe encore. Et donc, pour revenir à l'évangile de Bernabé, il aurait dû les incohérences du livre auraient dû lui mettre la puce à l'oreille, notamment que le style de l'évangile de Bernabé, il est influencé par Dante, ce même Dante, il est influencé par Joachim de Flore. On retrouve des passages de Dante qu'il emprunte à Joachim de Flore. Ce Joachim de Flore, donc, qui fait partie de l'ordre des franciscains. Donc je suppose qu'il a été infiltré par l'élément juif, si ce n'est qu'il est entièrement d'origine juive. Donc c'est des choses à vérifier, tout comme les Templiers. J'ai déjà expliqué ces choses par le passé. Et d'ailleurs, cela renvoie, pour ce qui concerne les Templiers, et dans une moindre mesure, ou même s'il y a un lien très fort, les moines franciscains aux Esséniens, où on a retrouvé les écrits de la mer morte. Donc on pourra faire un lien entre les écrits de la mer morte et l'évangile de Bernabé, concernant le millénarisme et l'avènement du Messie et du troisième temple, du Mashiach du troisième temple. Et ces fameux Esséniens, donc qui inspireront les Templiers, eh bien on les retrouve dans le personnage d'Obi-Wan Kenobi, dans la série, dans la saga Star Wars. Et dans le deuxième épisode, l'Empire contre-attaque, Obi-Wan Kenobi se laisse détruire par Dark Vador. Ici donc,
la lumière qui s'oppose aux ténèbres. Ici, on est dans un dualisme des sociétés occultes et des cultes à mystère de l'Antiquité. Et bien ensuite, cette mort d'Obi-Wan Kenobi, elle va multiplier ses pouvoirs. Et donc ici, il y a clairement la promotion du culte des saints. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'un chercheur comme... là, je me disperse, tant pis. Qu'un chercheur comme Youssef Indy, qui stigmatise les wahhabites iconoclastes, eh bien, il lui a échappé que ce messianisme kabbaliste qu'il stigmatise également, qu'il diabolise également, eh bien, eux-mêmes, ils font la promotion du culte des saints, et alors qu'au même moment, ils reprochent, donc c'est un paradoxe inconciliable, ils reprochent aux wahhabites leur iconoclasme et leur lutte contre le culte des saints. Je vais arrêter ici la parenthèse. Ce sont des choses que je vais développer à l'avenir, Inch'Allah. Je continue ma démonstration ou ma traduction. Donc, فإما فما جعل صفته القائمة به ولد له ومولود فهذا لا يعرف من غير النصارى. Donc ici, j'ai déjà traduit ce passage. فأي القولين قالوا, quoi qu'ils puissent dire, فهم فيه كفار, donc ils sont les ennemis de la prophétie. مضاهٍ لقول الذين كفروا من قبل. Et ils imitent en cela les cultes à mystère de l'Antiquité. وبعض علمائهم وإن أنكر ذلك, donc certains de leurs savants qui réfutent cette incohérence, notamment peut-être celui que j'ai cité, qui a à l'origine du nominalisme, qui sera adopté par Ibn Taymiyyah lui-même, donc Jean Rosselin. وإن أنكروا ذلك لكنهم يقولون ما يستلزم ذلك ويشبهونه بالشعائر, malgré tout il va de la Trinité, ويشبهونه بالشعائر من الشمس, donc ils font un rapprochement avec les rayons du soleil comme expliqué. ويقولون من أن الروح هو منبثق من الله خارج منه. Donc ils disent que l'esprit il émane du Seigneur, et il sort du Seigneur, donc il est extérieur au Seigneur, ou il est engendré par le Seigneur. وهذا كله يناسب الولادة التي هي خروج الشيء منه. Donc ici, malgré tout, il parle de el-wilada, donc l'engendrement, dans le sens où yakhruj shay minhu, donc dans le sens où quelque chose est sorti, elle est extraite de l'essence, ou huduth shay anhu, ou qui émane de lui par le phénomène de transcendance, donc par le phénomène de contingence, donc qui est contingent. Cette chose, elle est contingente. Le produit de cet engendrement, eh bien, il est contingent. Sans qu'il puisse y avoir ce qui est donc c'est un phénomène qui est indépendant de la volonté du principe premier, donc qui est immatériel. Et donc c'est ici on valide la déité des cultes à mystère de l'Antiquité. Il est intéressant que de ce même principe, on peut arriver à deux conclusions antagonistes. La première, on arrive au déisme, et donc on va dire à l'athéisme moderne, qui est basé sur un raisonnement matérialiste. Et on peut arriver aussi à l'opposé, qui est le monisme-panthéisme, qui repose également sur une vision matérialiste de la création, et donc qui est décadent. Et tant l'athéisme que le monisme-panthéisme sont décadents. J'ai déjà fait la démonstration, je le referai lorsque je parlerai de l'historique du Kalam, notamment en parlant de Plotin, du néoplatonicien Plotin. Et donc, il dit ويقول عن الروح هو منبثق من الله خرج منه وهذا كله يناسب الولادة التي هي خروج منه أو حدوث عنه بغير اختيار من شيئته. Donc ce Dieu, il n'a pas de volonté,
il y a simplement un phénomène d'attraction du mouvement, en sachant que ce Dieu, il est immobile. Donc le Kalam, il va reprendre cette notion, bien malgré lui, il ne comprend peut-être que beaucoup de gens qui défendent le Kalam ne comprennent pas ces enjeux, ces implications. ومع ذلك مع ذلك من محل يقوم به donc ولا بد له مع ذلك donc il lui faut malgré tout un récipient duquel euh, euh, il se manifeste comme les rayons du soleil, eh bien, il se manifeste sur la terre, sur le sol. En cela, il y a bien une interaction entre deux choses ou deux étangs que sont l'être et la terre, et non pas à partir d'un même étang, comme il expliquait auparavant Ibn Taymiyyah. Wal amr, et donc ici on arrive au mot d'Aïchaïd que notre ami a utilisé pour montrer que nous sommes ridicules et pour montrer que nous ne comprenons pas Ibn Taymiyyah et pour montrer que la règle, saf, elle a une origine. Il ramène le passage en question ici. وَالْأَمْرِ الْمُنْبَثِقُ الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِهِ. Donc cette chose qui est engendrée, qui est extérieure à lui, ou qui émane ou qui est sortie de lui, imma an yakun jawharan qa'iman bi nafsihi, soit c'est une substance, donc ici on est dans un discours philosophique, qa'iman bi nafsihi, donc qui est autonome, c'est-à-dire qui ne fait pas partie d'une autre substance. Aw sifatan qa'iman bi ghayriha, ou bien c'est un attribut. Soit c'est un être, soit c'est un attribut. Aw sifatan qa'imatan bi ghayriha. Fa in kana jawharan, si c'est un être, une substance, faqad infasala min ar-rabb juz'an. Cela sous-entend qu'il s'est séparé, qu'une partie a été séparée de l'essence. Et il parle de cela pour parler de quoi, notre ami? Il parle de cela pour parler du doigt. Donc, outre le fait que ce principe, il est influencé par les coutumes de l'université, de l'Antiquité. Et ici, on va en mettre en avant les implications extrêmement graves de son propos. C'est un être qui est immatériel, qui n'a pas de volonté, qui n'a pas de capacité, et que la formation de l'univers s'est faite malgré lui. Donc on en revient au Big Bang. C'est de là d'où vient l'arnaque du Big Bang. Et c'est de là d'où vient l'arnaque du darwinisme. Et ça passe comme une passe chez les tenants des trois grandes religions, chez les chrétiens, chez des juifs qui disent non, il n'y a pas incompatibilité entre le Big Bang et la foi. Il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le Big Bang et le darwinisme. Donc ne soyez pas arriérés, il faut accepter les éléments de la science moderne alors que ce ne sont que des théories. Et pour ce qui est du de darwinisme, on ne peut même pas l'appeler une théorie. C'est en dessous d'une théorie, on va dire que tout simplement c'est une croyance, c'est un credo qui est invérifiable et que l'on appelle théorie. Et c'est là on revient avec la méthodologie académique. C'est-à-dire que dans la méthodologie académique, on nous dit il y a la thèse, la synthèse et l'antithèse. Donc il y a la thèse, la vision créationniste, l'antithèse, le Big Bang, le darwinisme, et la synthèse, eh bien c'est un syncrétisme entre le Big Bang et le darwinisme avec, avec le créationnisme. Et de là, on perd des pans entiers du credo authentique et et de la révélation révélée, de la prophétie révélée, sous prétexte que cette prophétie révélée, eh bien, elle serait arriérée, elle, elle assimilerait mal le discours ambulanqué de la métaphysique mise en avant par les adeptes des trois grandes religions et qu'ils empruntent au culte à mystère de l'Antiquité, notamment à travers la philosophie grecque, et bien sûr, ils se targuent dans leur élitisme de, d'être au-dessus des considérations puriles qui est véhiculée par l'orthodoxie, alors que si on décortique leur approche,
elle est infiniment ridicule. Donc il dit والأمر المنبثق الخارج من غيره إما أن يكون جوهرا قائما بنفسه أو صفة قائمة بغيرها فإن كان جوهرا فقد انفصل من الرب جزءا. Donc c'est ici qui parle de partitionnisme. Notre ami, il a fait le lien avec le partitionnisme au moment où il parlait du doigt. Je vais ramener plus tard euh, le passage en question. Lorsqu'on on parlera du deuxième passage que j'utilise. وإن كان عرضا, donc si c'est un accident, فلا بد له من محل, donc cet accident il a besoin d'un mahal, d'un récipient ou d'un espace, je ne sais pas ici comment traduire. فيكون متولدا من أصلين, et dans ce cas, eh bien, il serait engendré par deux choses, par deux essences. فتشبيههم بتولد الكلام عن العقل, donc lorsqu'ils font un parallélisme ou une analogie entre l'engendrement de la parole avec l'engendrement de l'esprit, c'est-à-dire la parole qui émane de l'esprit, donc la parole qui émane de l'essence. Et bien sûr, cette analogie, elle est biaisée, elle est tronquée. Et la parole qui émane, ici c'est pas ça extraordinaire, la parole qui émane de la raison, eh bien, elle émane selon la volonté et la capacité de l'individu. L'individu doté de la parole, au moment où il le parle selon sa volonté et grâce à sa capacité. Et d'ailleurs, au moment où il parle, sa parole, elle est contingente. Donc ici, on en revient pour le caractère incréé du Coran. On pourrait en parler, mais pas ici. Là. On a fait beaucoup de digressions. Et lui-même, l'être humain, il est hadith, lui-même, il est contingent. Donc ici, c'est doublement improbable lorsque l'on parle du Seigneur. وهذا إذا عرف أن ما يقوم بقلب الإنسان من علم وحكمة يقال أنه يتولد عنه. Donc ici on sait, on apprend que ce qu'il vient, ce qui s'inscrit, ce qu'il procède ou ce que décèle le cœur de l'homme, le savoir qui est dans son cœur, la sagesse qui est dans son cœur, يقال إنه يتولد عنه. Donc que cette sagesse elle est engendrée ou que cette sagesse elle est engendrée. Ou يقال إنه ابنه, ou que cette sagesse elle serait son fils, donc le fils ou l'enfant ou l'effet engendré. أن هذا أمر غير معروف في اللغات. Donc du point de vue de la langue, dans aucune langue on dit que le savoir il est engendré dans le cœur, mais peut-être si ce n'est que de façon métaphorique. ولو كان معروف في اللغة بعض الأمم, quand bien même c'était certaines civilisations l'utilisation de façon métaphorique comme on vient de le dire. لم يجوز أن يفسر به الكلام الأنبياء. Eh bien, ça ne se justifie pas de parler de l'extrapoler au discours biblique, étant donné que la Bible a été révélée dans des sociétés primitives, et cette vision métaphorique, eh bien, elle gangrène les sociétés décadentes, donc qui sont arrivées à un stade très éloigné de la période primitive. Donc ici, c'est purement anachronisme de vouloir extrapoler ces formulations, métaphores décadentes avec les formulations qui sont des sociétés primitives qui font intervenir la force émotionnelle, alors que dans les sociétés décadentes, il y a une dégénération entre la force émotionnelle et la force intellectuelle. Et en l'occurrence, on met l'accent sur la dimension quantitative et rationnelle et matérielle de l'homme aux dépens de la spiritualité et la dimension qualitative, comme l'explique avec brio René Guénon. Et par rapport à cela, on tente d'intellectualiser la spiritualité, on intellectualise la divinité et on arrive à des aberrations grosses comme un éléphant ou grosses comme le nez au milieu du visage.
et pourtant ça passe comme une lettre à la poste, et il est de bonne loi d'utiliser, d'avoir recours à ce discours élitiste et puéril, bien qu'il est sophistiqué et raffiné, et bien sûr il dupe la plupart des gens, et donc وأما ما يدعونه فإنهم وأما ما يدعونه فإنهم يقولون أن الكلمة لا تتم ذات الله أزلا أبدا. Ils disent que l'attribut de la parole, donc c'est ce que je disais l'autre fois, quand notre ami il a dit qu'on ne dit pas que c'est consubstantiel, que la parole est consubstantielle, que l'attribut est consubstantiel, c'est dans ce sens-là que j'avais utilisé l'attribut consubstantiel, c'est pour dire qu'il était intrinsèque au Seigneur. إن الكلمة لازمة لذات الله أزلا وأبدا وهي مولود منه. Donc la parole ne peut pas être à la fois intrinsèque et engendrée. C'est incompatible. C'est une pure équilibration sophiste, une pure équilibration de l'esprit et qui est purement ridicule. Et en même temps, donc elle est à la fois engendrée et en même temps elle n'est pas fabriquée ou créée. فهذا كلام متناقض باطل من وجوه. Donc ça, c'est une pure contradiction. J'ai oublié l'expression qu'il utilise, notre ami, pour parler de cette contradiction. Donc il y a un terme philosophique, là, je ne l'ai pas à l'esprit. Et donc ce qui est intéressant, c'est que cette contradiction, donc ici, Ben Taimiyya al batil min wujuh, eh bien, elle est camouflée, elle est déguisée avec l'emploi d'un vocabulaire extrêmement sophistiqué et que beaucoup n'arrivent pas à déchiffrer, même s'ils s'en pavanent. Et donc, فإن المتولد من الشيء لا يتولد إلا عنه وعن غيره. Donc, la chose qui est engendrée, donc ici se répète, et donc il n'est pas engendré, il est engendré soit à partir de lui-même, soit à partir d'une entité extérieure. وأما الشيء الواحد, donc il revient en premier. أما الشيء الواحد, donc une chose unique, لا يتولد عنه وحده شيء. Donc il ne peut se produire un engendrement par lui-même. وأيضا فإنما تولد عن غيره لم يكن حادثا. Et وأيضا فإنما تولد عن غيره لم يكن حادثا. Donc, et ce qui est engendré à partir d'un autre, il ne peut être contingent. Donc ici, c'est un peu compliqué ici, là. Il faudrait résolver ce point, mais je continue malgré tout. وأما الصفة القديمة, donc quant à l'attribut, dans tous les cas, quant à l'attribut ancien, intrinsèque à l'essence, l'idée al-Rabb, فليست مولود له, elle n'est pas engendrée, l'attribut n'est pas engendré. ولا مولود عنه, donc elle n'est pas مولود له, elle n'est pas enfantée, elle n'est pas engendrée. بل هي قائمة به لازمة لذاته. Donc c'est dans ce sens-là qu'utilise Ibn Taymiyyah, c'est pour déconstruire ce sophisme ridicule. Ce n'est pas pour dire que le Seigneur n'a pas de doigt. Il n'est pas en train de dire ici le Seigneur n'a pas de doigt. Et d'ailleurs, dans tout le passage que nous avons cité, dans le passage qui est plus long, et l'autre passage que nous verrons, et dans tout le livre, les 5 volumes de Jawab al-Sahih, dans aucun endroit Ibn Taymiyyah dit Sifatul Awsaf. Donc je continue, il dit donc ici il s'agit d'un attribut. La relation qu'il y a entre Dieu et le Seigneur, entre Dieu et ses attributs, c'est une relation d'un attribut avec un sujet et non pas une relation d'un être avec un autre être. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler d'engendrement. C'est dans ce sens-là qu'Ibn Taymiyyah il parle ici, que les attributs ne sont pas autonomes et et qu'ici il y a une consensus sur cette règle. Il y a un consensus sur cette règle, mais pas un consensus sur un sifatul awsaf, et que les doigts ne font pas partie de la main. Donc ici tu extrapoles, et c'est toi qui réclame la rigueur académique. وأيضا فإن المولود اسم مفعول يقال ولده يلد فهو مولود فهذا لا يقال إلا في الحادث مجدد. Donc quand on parle de مولود, مفعول c'est complément d'agent. Ah, j'ai oublié, tant pis. فهو مولود, dans le sens où ici il subit l'action. فهذا لا يقال إلا في الحادث المجدد. Donc ce qui subit l'action, ça ne peut être que ce qui est contingent,
mujaddid, ou quelque chose que l'on renouvelle, ou en tout cas qui est sorti du néant. فإن مفعول فعل فعل الوالد. Donc ici, ce qui est engendré, il provient de l'action de celui qui engendre. والقديم الأزل لا يكون مفعول مولودا. Donc on ne peut pas être à la fois ancien, même si c'est un peu ce que dit notre ami chrétien, il le dit avec brio, mais malheureusement il rapproche cela avec une règle sophiste, une sifatul awsaf. C'est ce qu'on lui reproche. Mais sa démonstration qu'il a fait au chrétien, elle est solide. والقديم الأزلي لا يكون مفعول مولودا. Donc l'ancien, il ne peut pas être à la fois l'action, c'est-à-dire le résultat de l'action, et en même temps engendré. Il ne peut pas être, c'est-à-dire oui, l'action et l'engendrement en même temps, donc c'est un peu difficile à traduire, tant pis. وأيضا فتسمية الصفة القديمة الأزلية مولودا وابنا لا يوجد في كلمة أحد من الأنبياء عليه السلام. Donc ici il insiste que de toute façon cette terminologie elle ne provient pas des récits bibliques authentiques. Il entend par là peut-être même, il faut voir si, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de ces cultes à mystère qui ont introduit la Bible. Et d'ailleurs, c'est l'un des éléments qui prouve que la Bible a été falsifiée dans le notre ami Kam Hanifi. فهب أن هذا مما يسوغ لنا. C'est ce que établit Thomas Romer, qu'il y a énormément d'éléments païens, des cultes paganistes de l'Antiquité qui parsèment la Bible. فهب أن هذا مما يسوغ لنا في اللغة أو نقوله dit quand bien même la langue elle accepterait cette forme d'engendrement. لكن لا يجوز أن نحدث لغة غير لغة الأنبياء. Mais ce ne valait pas pour autant cette terminologie, puisque cette terminologie elle est étrangère au vocabulaire des prophètes et de la prophétie. فإن هذا كذب عليهم. Donc ça serait mentir sur les prophètes que de prétendre que le contraire. وهكذا تفعل النصارى وأمثالهم من أهل التحريف. Donc les chrétiens et autres, donc même parmi les musulmans et les juifs, ils déforment la parole des prophètes, ou ils leur inventent un vocabulaire donc qui est contraire à leur propre jargon. ويحمل كلام الأنبياء عليه. Donc ils extrapolent leurs propos. ومثال ذلك أن الأنبياء أخبروا بأن الله إله واحد. Donc les prophètes ont dit que Dieu était seul et unique. وكفروا من أثبت إلهين واثنين. Donc ils excommunient entre guillemets ceux qui disent qui attribuent deux divinités ou qui adorent deux divinités. وأمروا بالتوحيد الألوهي. Donc ils ont appelé au monothéisme, ils ont prêché le monothéisme. Leur ministère était centré autour du monothéisme. Donc ça c'est un petit clin d'œil aux chrétiens qui pensent qu'il n'y a pas de polythéisme dans la Trinité et qui attribuent aux musulmans d'être des polythéistes puisqu'ils ont une vision anthropomorphiste du Seigneur. Eh bien ici, ce passage Ibn Taymiyyah les réfute. Donc ils ont interdit le paganisme et l'associationnisme, et donc le culte des saints. Donc ils ont excommunié, ils ont sorti de la foi les adeptes ou les polythéistes. Donc Dieu il est unique. Donc il voulait par là le monothéisme, c'est-à-dire adorer le Dieu unique. Et que Allah est le seul objet de culte. Il est le seul que le serviteur doit servir. Il n'entendait pas par là renier tout en partie ses noms et attributs divins. Donc quand on dit que Dieu il est seul et unique, il ne veut pas dire qu'il n'a ni savoir ni pouvoir. Donc comme le dit, c'est comme le prétend culte à mystère qui a été repris par les trois grandes religions, appelons-le. Donc par donc avec tout ce qui orne le discours métaphysique dans les trois grandes religions. Donc il n'a aucun attribut. Donc ça c'est la vision mortazilite, la sifat de la Tosaf. Donc certains hérétiques, ils ont interprété le wahid al-ahad, donc le seul et unique, donc ils sont réappropriés cette expression pour l'adapter à leur propre vocabulaire. Ils ont dit quoi? Ils ont dit l'unique, c'est celui qui n'est pas
composé, et oui, partitionniste. Wala yanqasim, il est indivisible. Donc ça ici, malheureusement, il parle des Mu'tazilites. Voilà, au kana ou sifat, la kana murakkaban, s'il avait des attributs, mais même s'il n'applique ça qu'au doigt, mais le principe il est là. Et ça supposerait qu'il est composé. Et oui, donc par rapport à cela, les doigts ne font pas partie de la main, c'est ce que nous a dit notre ami. Donc ce n'est pas un procès d'intention. ولو قامت به الصفات لكان جسما, et si ces sifat donc qui seront قائمة بنفسها, ça supposerait que le Dieu est un corps. Donc si tu attribues des doigts à la main, ça suppose que Dieu est un corps, qu'il le veuille ou non, c'est l'implication de son discours. والجسم مركبا من الجواهر المفردة, et le corps il est composé de monades, donc ici ce sont des grandes supercheries intellectuelles, أو من المادة والصورة, ou de la forme et donc il habite la matière et la forme. فلا يكون أحدا ولا واحدا, et donc selon ce prisme il n'est ni seul ni unique. فيقال هذا الذي قالوه, donc si jamais on attribue des sifat au Seigneur, il ne sera ni seul ni unique. وهذا الذي قالوا القدرة أنه صحيح في العقل واللغة, donc quand bien même ces élucubrations elles sont en phase avec la raison et la langue, eh bien elle n'est pas en phase avec le discours des prophètes. فليس هو لغة الأنبياء التي خاطبوا بها الخلق, فكيف إذا لم يكن هذا الواحد من لغة أحد من الأمم. Et que dire si que ce n'est pas en phase ni avec la raison ni avec la langue. بل جميع الأنبياء جميع الأمم تسمى ما قام به الصفات واحدا. Donc toutes les civilisations elles décrivent le sujet qui a des attributs, ils disent qu'il est seul, ils ne disent pas qu'il est multiple. Donc ici on revient au nominalisme de Jean Rosselin, qui a subi l'anathème de l'Église officielle. Et donc il dit بل يسمون واحدا, tout ce qui a ما قام بالصفات واحدا, quelqu'un qui a d'autres attributs, on ne dit pas qu'il est multiple. بل يسمونه وحيدا وقد يسمونه في غير الإثبات أحدا, donc dans une phrase négative on dit qu'il est أحدا. كقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله, وقالوا ذرني ومن خلقت وحيدا وأمثل ذلك. وأما البحث العقلي في هذا فقد بسطناه في غير هذا الموضع. Donc il a, pour ce qui est de déconstruction de ce principe rationnel, dit rationnel entre guillemets, Ibn Taymiyyah il l'a déconstruit ailleurs. وبين لما يسميه هؤلاء المتفلسفة تركيبا, donc ce que les musulmans appellent tarkib, donc ça j'en ai déjà parlé récemment dans la série de vidéos sur le tarkib. يقولون إن الشيء مركب من وجود وماهية, ils disent qu'une chose elle est composée de l'existence et de la quiddité. Ça sont des équilibrations intellectuelles. Ça sert à rien d'étudier le mantiq, c'est-à-dire la logique formelle pour déconstruire cette absurdité. Et venir après sur ces grands chevaux, se pavaner, empreint du complexe face à la civilisation dominante, mais d'un complexe d'infériorité face à la civilisation dominante, mais empreint d'un complexe de supériorité face à ses coreligionnaires. Et donc, ça, c'est un principe qui est ridicule, il est absurde. Ça ne sert à rien d'étudier le mentir pour le déconstruire. Donc, l'existence et la quiddité. Disent que là aussi, c'est la même chose, tout ce qui est le genre, il est composé ou le anwar, c'est les formes, je ne sais plus, c'est composé du genre et de fusul, de sous-genre et ainsi de suite, de famille. Ou en bas, jamir, jumhur al-uqala. Donc c'est une grande partie des penseurs, ils réfutent ces absurdités, notamment au sein du monde moderne. On le voit avec la philosophie analytique, qui est on va dire, qui est héritière du nominalisme, et Ibn Taymiyyah, lui, défend le nominalisme. Donc ne pas dire que j'emprunte la méthodologie à Ibn Taymiyyah de déconstruire la Trinité et éventuellement l'acharisme en m'appuyant moi-même sur la logique formelle, alors qu'Ibn Taymiyyah il déconstruit la logique formelle.
C'est un sophisme ici, c'est incompatible. Se prétendre Ibn Taymiyyah, ensuite d'avoir recours à la logique formelle, non pas pour la déconstruire, mais pour la valider, et à travers cela, dénaturer les non-attributs divins. Ce n'est pas du tout la méthodologie d'Ibn Taymiyyah. Parce que Ibn Taymiyyah, il est la figure de proue de ceux qui attaquent la logique formelle. Et c'est d'ailleurs l'un des, d'une composante de la philosophie moderne, qui est de déconstruire et de critiquer la logique formelle grecque. Donc, الأنواع ما كملش الفصول باطل عند جميع جمهور العقلاء وليس في الخارج إلا ذات متصف بالصفات. Donc dans le monde extérieur, dans le monde réel, un être qui est doté d'attributs, eh bien, il n'est pas multiple. وليس في الخارج وجود قائم بنفسه وميت أخرى غير هذا الشيء الموجود. Donc il n'y a pas quelque chose dans le wujud قائم بنفسه, c'est-à-dire une essence autonome et une mahia, une qualité qui est autre que cette essence autonome. غير هذا الشيء الموجود قائم بنفسه مثلا. Donc ça c'est ridicule, c'est absurde. ولكن قد يعني باللفظ ماهية. Donc on peut entendre par qualité ما يتصور في الأذهان, c'est quelque chose qui est purement mental, c'est une représentation de l'esprit. Donc à cause de cette représentation de l'esprit, on ne va pas renier les attributs divins tels que les doigts. وبالوجود ما يوجد في الأعيان ما هي ما يتصور في الأذهان وبالوجود ما يوجد في الأعيان. Donc la qualité, c'est ce qu'on représente dans l'esprit, et ce qui est dans le monde réel, et bien ce qui existe dans les choses particulières dans le monde réel. وحينئذ فهذه الماهية غير هذا الموجود. Donc dans ce cas, on dit que donc si on dit que le mahiya, c'est ce qui se représente à l'esprit, et que le wujud, l'existence, c'est ce qui existe dans le monde réel. Donc ce sont donc de ce point de vue, la mahiya, la qualité, est autre chose que l'existence. Donc ici on peut dire que la qualité est autre chose que l'existence. Mais bon, mais ça reste des élucubrations purement mentales, purement sophistes. C'est des élucubrations pour justifier leur métaphysique autour de le principe premier, qui consiste à prouver l'existence du principe premier sans passer par la révélation, en reposant uniquement sur le aql, et à faire des syllogismes ou des analogies entre la métaphysique et la physique. Et alors que beaucoup d'éléments de ces analogies, ils sont biaisés. C'est sur le fameux qad al-mushtarak dont parle Ibn Taymiyyah, et avec lequel notre ami il a un énorme problème. وكذلك قولهم ان الانسان موجود في الخارج مركب من الجنس والفصل. Donc ils disent que l'être dans le monde existant, eh bien, il est composé d'une jins, de jins, donc sont le genre et la famille. فالإنسان موجود وذات متصف بصفات هو غير من موجودات. Mais bon, ici, et dans le monde réel, il n'y a qu'un homme qui est composé de ses attributs. ولكن سوف يظن ما هو مركب من حيوان ناطق. Donc dans l'esprit, il imagine que on est composé qui est à la fois du genre animal et qui est doué de raison, ou doué de la parole. Donc ça c'est purement dans l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'ici il y a deux attributs réels, ou ce sont deux entités réelles qui sont le hayawan animal et natiq de raison. Donc on dit l'animal, et on peut être composé à la fois de l'animalité et du dahik, le rire. Donc ça c'est purement dans l'esprit. Et il n'y a aucune existence dans le monde extérieur. Donc ça remet ici les universaux aristotéliens que nos amis utilisent, notamment avec l'arbre de Porphyre, lorsqu'ils ergotent autour de la définition de la main, qu'ils veulent la définir selon le prisme logistique de la logique formelle, alors que cette logique, elle est en grande partie illogique. Et elle repose sur des pétitions des principes et des arguments circulaires. Donc, وهذا التركيب ذهني لا التركيب في الخارج وهكذا بس
بسط هذا في غير هذا الموضع وتبين ما جعلوه من الصفات داخل في الماهية. Donc pour eux, ce qui est les attributs, elles font partie de la liquidité. وما جعلوا خارجا عنا لازما لها. Donc c'est pour eux, ce qui est extérieur à l'attribut, elle est impliquée à خارجا لازما لها. Donc elle lui est impliquée. ما هو مجموع أجزاء الماهية. Donc, il parle aussi des composants de la mahiyya, donc des parties de la mahiyya. يرجع عند التحقيق إلى ما هو مدلول عليه بالتضمن التزام المطابقة. Donc, en réalité, il s'agit de madlul alayh, ce qui est demandé de définir ou de prouver ou de démontrer, soit par implication, soit par... alors, comment on appelle ça? On va dire ça. Par implication, on va dire intrinsèque, par implication extrinsèque, ou par le mutabaqa, c'est ou par conformité. Au Midalika, bien sûr, je reprends pas, je n'emploie pas les termes techniques de du jargon philosophique. Au Midalika, tarkib al-jism min al-jawahir al-mufrada ou min badat as-sura. Donc le tarkib, la composition du corps en monades, matière et sura et forme. وأكثر الأوقات يمكن تركيب الجسم من هذا وهذا. Et ça, ce sont que des équilibrations ridicules. كما قد بث في موضع آخر. والمقصود هنا أن كلام الأنبياء لا يجوز أن يحمل على لغتهم التي من يخاطب بها الناس. Donc ici, il se répète. ولا يجوز أن يحدث لغة غير لغتهم ويحمل كلامه عليها. بل إذا كان لبعض الناس عادة لغة يخاطب بها أصحابه وقدر أن ذلك يجوز له فليس له أن يحمل ذلك لغة النبي ويحمل كلامه النبي على ذلك. Donc il dit que les conventions, par exemple de certaines disciplines, notamment en l'occurrence ici les logisticiens, eh bien ils n'ont pas le droit d'extrapoler avec le discours des prophètes et ensuite d'en faire une règle et d'imposer à leurs adversaires les implications de leur discours à eux, de dire que ce que tu dis, ça sous-entend que Dieu est un corps, puisque moi je n'adhère pas à ces implications et que le discours des prophètes ne va pas dans ce sens. ومن هذا الإخبار الأنبياء بأن الله يقول يتكلم وينادي ويناجي. Donc dans ce registre, Allah Azza wa Jal, il parle, il yunadi yunaji, donc il yunadi, c'est-à-dire il appelle, yunaji, donc il parle en privé, donc désolé si je traduis mal. وأنه قال كذا وتكلم بكذا ونادى موسى, donc il a appelé موسى عليه السلام ونحو ذلك etc. والمعروف في لغتهم أو لغة سائر الأمم أن المتكلم من قام به الكلام. Donc celui qui parle, c'est celui qui est doté de la parole. وإن كان متكلم بقدر مشيئته. Et cette parole, bien sûr, il l'utilise selon sa volonté et son pouvoir. ولا يرى في لغتهم أن المتكلم من أحدث كلاما منفصلا عنه. Et bien sûr, dans la langue de toutes les civilisations, le kalam, ce n'est pas un élément qui est extérieur à l'être. ولا أن المتكلم من قام بالكلام بدون قدر ومشيئته. Et celui qui parle dans aucune langue, ce qui est doté de la parole, il ne le fait indépendamment de sa volonté et de son pouvoir. فليس لأحد إذا جعل اسم المتكلم لمن يحدث كلاما باين عنه ومن قام به بدون قدرة ومشيئته وأن يحمل كلام الأنبياء على هذا. بل المتكلم عند الإطلاق من تكلم بقدر ومشيئته ومع قيام الكلام به. Donc ici se répète وهذا هو المعروف في لغة الأنبياء وسائر الأمم عند الإطلاق والنظائر هذا متعددة. فمن فسر كلام الأنبياء بغير لغتهم المعروفة فهم ممن بدل كلامه وحرف النصارى من هؤلاء. Donc il parle de ceux qui déforment le langage ou le discours des prophètes, et à l'instar des chrétiens. وكذلك اسم العادل والظالم ونحو ما فإن المعروف من كلام الأنبياء وغيره من العادل من قام بالعدل. Donc un juge, c'est quelqu'un qui est doté de la justice ou qui pratique la justice. وفعل العدل بمشيئة قدرته, et il le fait selon sa volonté et son pouvoir. والظالم من قبيل الظلم وفعله بقدرته ومشيئته. Donc quelqu'un qui est injuste, qui est inique, eh bien c'est quelqu'un qui pratique la justice et selon sa bonne volonté et son pouvoir. ولا يسمون من لم يقم به الظلم لكن قام بغيره. Ils ne disent pas que l'injustice elle a été produite
par quelque chose qui est extérieur à lui. ليكن قد جعل ذلك فعل إنه ليس من لم يفعل الظلم ولكن فعل غيره فيه ظالما. Et donc ici le terme injuste, il n'est pas appliqué à cet élément extérieur quelqu'un d'extérieur qui pratique l'injustice contre lui, eh bien, ils ne disent pas que celui qui subit cette injustice, il est injuste. فَمَنْ جَعَلَ الظَّالِمَ وَالْكَافِرَ وَالْفَاسِقَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. Donc, ça veut dire que l'injuste, le mécréant et le débauché ou le pervers, j'avais trouvé un terme, j'ai oublié, tant pis pour فاسق. لم يفعل من لم يفعل شيئا من ذلك لكن فعله غيره فيه. Donc, c'est-à-dire attribuer ses défauts à quelqu'un qui est extérieur, ou de dire que le dhalim, il ne, il ne produit pas ou il n'est pas l'auteur d'injustice. به ظلم فعل لكن جعل غير متصفا به ظالما. Donc, mais que cette injustice elle provient d'une entité extérieure. فقد خرج المعروف من كلام الأنبياء وغيرهم. Donc bien sûr ce sont des considérations qui sont des élucubrations aberrantes qui n'ont aucun lien avec le discours des prophètes. وبلغ من ذلك أن المحدث والحادث في لغة جميع الأمم لا يسمى به إلا ما كان بعد أن لم يكن والمخلوق أبلغ من المحدث والحادث. Donc le muhdith, qu'on appelle le hadith, l'accident ou la contingence, on parle de la contingence d'accident pour quelque chose qui est sorti du néant. Et donc il est plus approprié de parler dans ce cas-là de création, et on ne parle pas de création lorsqu'on parle des attributs divins. فليس لأحد إذا أحدث اصطلاحا يسمى به القديم الأزلي الذي لم يزل موجودا لكنه زعم أنه معلول لغيره فسماه محدثا بهذا الاعتبار أن يقول أنا أحمل كلام الأنبياء الذي أخبروا به أن السماوات والأرض ما بينهما مخلوق وما معقول ومحدث نحو ذلك من العبارات بل أن مراد بذلك أنه معلول مع كونه قديما أزليا لم يزل. Donc ici on en revient, il parle que le principe premier, il n'est pas acteur, mais il est plutôt passif, et que la création, eh bien, il l'appelle donc il dit la relation qu'il a avec la création, c'est une relation d'émanation dans laquelle il n'a aucun pouvoir et aucune volonté. Ils appellent cela contingence, alors que toutes ces élucubrations mentales, elles n'ont aucun lien avec le discours des prophètes.